Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'imparfait pour exprimer le passé. D'abord, je vais donner des exemples de ce que je faisais avant le confinement, ce que je pouvais faire. Par exemple, je sortais dehors, j'allais voir mes amis, je pouvais voyager. Avant le confinement, je voyageais beaucoup. J'allais aussi chez mes grands-parents pour Noël, par exemple. J'allais voir ma cousine. Je voyais ma famille. Je faisais les magasins. Voilà, je faisais toutes sortes de choses avant le confinement. Et pour parler de ça, j'ai employé l'imparfait. Et je vais vous montrer les terminaisons de l'imparfait. Comment conjuguer un verbe à l'imparfait avec je. Ça termine par AIS, tu, AIS, il, elles, on, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, il, elle, AIENT. J'ai une liste de verbes ici, des verbes à l'infinitif, le verbe avoir, être, chanter, regarder, pouvoir. Voilà, une liste de verbes. Et j'ai barré au crayon les dernières lettres de chaque verbe. C'est pour construire l'imparfait. Par exemple, pour le verbe avoir, on garde A et V, on enlève OIR et ça donne J apostrophe, j'avais, tu avais, il, elle, on avait. Nous avions, vous aviez, elles avaient. Pareil pour chanter par exemple ici. On garde les premières lettres. Je chantais, tu chantais, elle chantait, nous chantions, vous chantiez, elle chantait. Par exemple avec le verbe aller ici, on garde A, elle, elle, on enlève la fin. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, elles allaient. Voilà comment construire l'imparfait. Et maintenant un autre petit exercice pour parler au passé et à l'imparfait. Par exemple, on peut décrire de vieilles photos. Là, ce sont des photos de moi, petite fille. Et dans ces cas-là, on emploie l'imparfait. Par exemple, sur cette photo, je me déguisais. J'étais à l'école avec un ami. Je me rappelle à la fête de l'école primaire, je dansais beaucoup. J'ai chanté aussi. Je chantais. Ici, on voit que j'avais les cheveux bouclés. Je portais un pyjama et je jouais beaucoup avec les poupées. J'adorais les chats et j'adore toujours les chats. Ici, j'étais chez mes grands-parents avec ma cousine et ma petite sœur. J'avais les cheveux très bouclés. J'avais les dents écartées aussi. Je portais du rouge. Je riais. C'est une autre photo chez mes grands-parents. J'étais encore avec ma cousine. J'avais les dents écartées et je portais du rouge. Voilà pour le petit exercice pour parler à l'imparfait. Pour finir, je vais parler de la négation du passé composé. J'ai fait une autre vidéo sur le passé composé où donc on utilise deux auxiliaires, être et avoir, pour le passé composé. Et je vais vous montrer comment mettre la négation. Par exemple, j'avais écrit ici « Je me suis baladé ». Pour mettre au négatif, je ne me suis pas. Je ne me suis pas baladé. Ne vient ici.
Un autre exemple ici. Je parlais de mon père. Il est sorti, pour dire qu'il n'est pas sorti. Un N apostrophe, parce que c'est un E. Il n'est pas sorti. Donc le pas vient autour de l'auxiliaire être. Ici, c'est écrit déjà à la négation. Je ne suis pas sorti. D'autres exemples. Ici, avec l'auxiliaire avoir. Il a conduit. Il n'a pas conduit. Encore une fois, on vient autour de l'auxiliaire avoir ici. Il n'a pas conduit. Par exemple ici, nous avons mangé hier. Nous n'avons pas mangé. Voilà. Voyons voir. Ici, quand le J est avec un apostrophe, je rajoute je n'ai pas. Donc le N vient ici et le pas ici. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas endormi. Comme j'ai expliqué avec le J, je, N apostrophe, n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Voilà, c'est assez simple en fait. Pour mettre à la négation, il faut prendre l'auxiliaire et l'entourer de la négation. Ici, N apostrophe, encore avec je, et le pas derrière. Je n'ai pas cuisiné. Voyons voir si j'ai un dernier exemple avec être. Je suis sorti. Je ne suis pas sorti. On entoure l'auxiliaire ne et pas. Voilà, c'est assez simple pour mettre la négation au passé composé. Pour résumer les exceptions à la négation du passé composé, le N apostrophe se met devant A et E et le J apostrophe devient je. Voilà, à bientôt!